Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah al-Sisi à l'occasion d'Aïd el-Fitr. Le chef du gouvernement a promis au président al-Sisi de continuer à déployer davantage d'efforts pour poursuivre le processus de développement dans divers domaines afin de réaliser le progrès, la prospérité, la sécurité et la sûreté pour l'Égypte et son peuple. Le Premier ministre a souhaité au président al-Sisi santé et succès. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général de corps d'armée Mohamed Zaki, a adressé un message de félicitations au commandant suprême des forces armées, le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, à l'occasion de Aïd el-Fitr. Le ministre de la Défense a souligné dans son message que les hommes des forces armées affirment leur accomplissement des tâches et des responsabilités qui leur sont confiées pour défendre la patrie, la terre et le peuple, sacrifiant leur vie afin de préserver ses acquisitions à l'avenir de son grand peuple. Le chef d'état-major des forces armées, le général Oussama Askar, a de sa part adressé un message de félicitations similaire au président al-Sisi en cette occasion. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a également envoyé un message de vœux au grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Taïb, à l'occasion de Aïd el-Fitr. En cette occasion, le Premier ministre a adressé ses meilleurs vœux au grand imam, lui souhaitant paix et prospérité. Il a également souhaité que les nations arabes et islamiques jouissent de la sécurité et de la paix et de réaliser toutes leurs aspirations de progrès et de prospérité. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a tenu une réunion avec un certain nombre de ses adjoints et des responsables de la sécurité. En outre, les directeurs de la sécurité via visioconférence afin de suivre les procédures prises pour sécuriser les célébrations des citoyens à l'occasion de Aïd al-Fitr. Au cours de la réunion, M. Tawfiq a enjoint de décréter l'état d'alerte maximal dans tous les secteurs du ministère au niveau de la République pour préserver la sécurité et la discipline et lutter contre les crimes sous toutes leurs formes, ainsi que pour protéger les citoyens en célébrant Aïd al-Fitr. Il s'agit toujours de notre rencontre et de Midi au Caire, une émission que nous vous présentons tous les jours. Il s'agit du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a reçu l'ambassadeur d'Italie au Caire, Michel Caroni, en présence du secrétaire général de la Fédération des chambres de commerce. Au cours de la rencontre, Dr Madbouli a affirmé l'importance des relations bilatérales avec l'Italie dans divers domaines. Dr Madbouli a apprécié le développement des relations entre les deux pays. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Italie a affirmé que la visite de la délégation des entreprises italiennes en Égypte en mars dernier a contribué à augmenter les entreprises italiennes en Égypte. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashad, a déclaré que les pays en développement, notamment en Afrique, contribuaient au pourcentage le plus faible d'émissions nocives, mais ils sont plus vulnérables aux effets du changement climatique. Le point. La ministre égyptienne de la coopération internationale Rania Al-Mashad, également gouverneur d'Égypte auprès du groupe de la Banque mondiale, a tenu mardi un certain nombre de réunions bilatérales avec des représentants de gouvernements et d'institutions financières internationales lors des réunions de printemps du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale pour l'année 2023 tenue à Washington. Madame El-Mashad a examiné avec le vice-président régional de la Société financière internationale, SFI pour l'Afrique, Sergio Pimenta, les moyens de renforcer les efforts continus entre les deux parties, afin d'encourager la participation du secteur privé au développement et accroître les programmes mis en œuvre avec le secteur privé égyptien
en vue de soutenir la croissance économique et augmenter les taux d'emploi, selon un communiqué publié par le ministère de la Coopération internationale. La rencontre a abordé les développements du projet de construction éco-responsable qui doit être mis en œuvre par la SFI avec le secteur privé en Égypte et des futurs projets de coopération à la lumière de la mise en œuvre de la plateforme nationale pour les projets vers programme NWFE, ainsi que les efforts visant à étendre le financement aux PMES et à renforcer le financement climatique. Pour sa part, le vice-président de la SFI a salué les efforts de l'État égyptien pour améliorer le climat des investissements et des affaires et autonomiser le secteur privé, qui ont abouti au succès de l'atelier d'introduction organisé récemment par la SFI en Égypte pour présenter au secteur privé les services et mécanismes qu'elle fournit pour soutenir le secteur privé et renforcer ses efforts de développement. Madame El Machat a discuté avec Monsieur Junat Kamel Ahmed, vice-président de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, des moyens de renforcer le rôle que joue l'agence en Égypte pour garantir les investissements directs étrangers et développer les outils d'assurance contre les risques pour stimuler l'investissement dans divers domaines de développement. D'ailleurs, la ministre de la Coopération internationale s'est entretenue avec Madame Mafalda Durat, directrice générale des fonds d'investissement climatique, de la mise en œuvre de l'initiative des FIC sur la nature et le climat pour laquelle 500 millions de dollars sont alloués sous forme de subventions pour soutenir la mise en œuvre de projets dans un certain nombre de pays, dont l'Égypte. C'est la fête dans 2 jours et évidemment, il y a des procédures et des mesures à suivre au niveau de la sécurité et au niveau de la mise en place de dispositifs importants et sûrs pour sécuriser les citoyens durant leur sortie. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Nesrine Choukri, analyste politique et journaliste. Dr Nesrine Choukri, bonjour et bienvenue avec nous. Docteur Nesrine Choukri, êtes-vous en ligne? Bonjour, allô, bonjour, oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Docteur Nesrine Choukri, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, bonne fête, parce que c'est une période de fête. Oui, effectivement. Et donc, en cette occasion, le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a tenu une réunion avec un certain nombre de ses adjoints et des responsables de la sécurité et des directeurs afin de suivre les procédures pour sécuriser les célébrations de la fête. Donc, en fait, quels sont les dispositifs mis en place pour sécuriser la fête? Alors, en général, il y a presque un place pour sécuriser durant la fête, surtout les matins, sûr que tout est organisé pour des lieux de prière, toute bousculade, tout pourrait, mais aussi rassembler comme ça, le cinéma, les sorties, il faut qu'il y ait une présence de force de l'ordre pour faire tout et que le et tout problème. Donc c'est en général durant Docteur Nesrine Choukri, est-ce que je peux vous demander de changer de place? Le réseau n'est pas clair. Est-ce que là le réseau est plus clair? Est-ce que vous êtes en ligne? Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, Allô? je vous entends bien. Alors, est-ce que maintenant c'est plus clair? Oui, maintenant c'est plus clair. Alors, je répète ce que je disais. En fait, durant les périodes de fête, il y a 2 éléments qui doivent être sécurisés. Ce sont surtout les lieux de prière pour garantir qu'il n'y ait pas de bousculade ou de problème, mais aussi les lieux de rassemblement et de sortie, surtout les lieux de rassemblement et de sortie juvéniles. Les forces de l'ordre en général sont présentes. Sur aussi les autoroutes pour garantir que s'il y a n'importe quel élément perturbateur ou un accident, les forces de l'ordre sont là pour porter de secours à la population.
Donc c'est vraiment une présence qui est là surtout, non pas parce que il peut y avoir quelque chose, mais vraiment pour sécuriser, pour, je dirais aussi, garantir que tout le monde se sente déjà en paix et qu'il n'y ait pas de problème et que si un problème éclate, il soit géré. Mais en fait, c'est pas seulement le ministère de l'Intérieur qui fait autant d'efforts durant les périodes de fête. Il faut souligner que d'autres cellules de crise sont mises en place, notamment par le ministère de la Santé. Oui. Aussi, le ministre de l'Intérieur a décrété l'état d'urgence maximal dans tous les secteurs du ministère au niveau de la République pour préserver la sécurité des citoyens. Donc, le fait de décréter l'état d'urgence maximal, est-ce que ça démontre qu'il y a quand même un besoin pour cet état d'urgence dans les rues, peut-être? Il y a un besoin, je ne dirais pas forcément un besoin, mais c'est plutôt, comme on dit, prévenir mieux que guérir, c'est-à-dire que cet état d'alerte maximale veut dire que malheureusement pour les officiers de police en Égypte, ils ne pourront pas véritablement fêter et prendre des congés durant cette période parce qu'ils seront là dans les rues à la disposition de la sécurisation des citoyens. Besoin, je dirais, urgent, non, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est prévenir pour guérir, pour être sûr que tout problème qui surviendrait, il y aura là des personnes représentant le ministère de l'Intérieur, la police égyptienne, qui sera là pour véritablement secourir et sécuriser les citoyens. N'oubliez pas que quand même, nous sommes un grand nombre d'Égyptiens, nous sommes plus de 100 millions de personnes. Il y a d'énormes sorties durant la période des fêtes, que l'Égypte est un pays qui reçoit aussi beaucoup de touristes durant cette période-là des fêtes et des congés. Et par conséquent, il y aura un grand nombre de monde dans les rues, dans les jardins, sur les plages, dans tous les lieux de rassemblement et de sortie possibles. Et donc, pour éviter que n'importe quel incident se passe, cette présence policière est importante et on a vu au cours des années peut-être de la Révolution quand il n'y avait pas cette présence policière, il y avait des problèmes. Donc cette présence policière, elle est là depuis plusieurs années, durant les périodes de fête, durant les périodes de rassemblement et elle a toujours garanti que les fêtes, les moments de rassemblement, les moments joviales se déroulent sans incident majeur, sans véritable problème. Docteur Nesrine Chokri, vous êtes rédactrice en chef et analyste politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Nous passons à un autre dossier concernant la ministre de l'Environnement qui a examiné la possibilité d'organiser un marathon mondial dans la réserve de Wadi Rayen afin de soutenir l'écotourisme dans les réserves. Il s'agit d'un marathon et d'une course sportive mondiale qui s'étend sur une distance d'environ 120 km pendant 4 jours dans le désert. Un commentaire. La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, s'est entretenue par visioconférence avec un investisseur du secteur privé de la possibilité d'organiser un marathon mondial dans la réserve de Wadi Rayen pour soutenir l'écotourisme dans les réserves. Fouad a souligné l'importance de lancer des activités touristiques diverses qui correspondent à la nature des réserves, en coopération avec le secteur privé pour soutenir l'écotourisme dans les réserves, en particulier à la lumière de l'orientation de l'État qui soutient l'investissement en coopération avec le secteur privé et qui cherche à bénéficier des expériences régionales et internationales à cet égard. L'investisseur a avancé une proposition pour organiser l'édition égyptienne du Marathon des Sables dans la réserve de Wadi Rayen, indiquant qu'il s'agit d'un marathon et d'une course sportive mondiale qui s'étend sur une distance d'environ 120 km pendant 4 jours dans le désert. Ce marathon, dont la première édition égyptienne devrait rassembler 300 participants de différentes nationalités, vise à promouvoir et à soutenir l'écotourisme à Wadi Rayen. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.